acclamons notre Seigneur. Gloire à Jésus. On profite d'être debout pour lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Ensuite, par la grâce de Dieu, 2 Rois, chapitre 6, verset 24, nous dit « Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart de cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. » Nous allons maintenant au 2 Rois, chapitre 7, verset 1er. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée lui dit: « Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» On va s'arrêter là, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prendre place? Nous allons continuer en expliquant la situation qui s'est passée ce jour-là en Samarie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Alors, la situation était telle que le peuple d'Israël qui était en Samarie, souvenez-vous, la Samarie se trouve entre la Judée et la Galilée. C'était un territoire donné aux Samaritains. Les Samaritains, c'était des peuples venus de Babylone par la déportation des gens comme Daniel et tous les autres qui étaient partis à Babylone. On a quand même pris une certaine quantité de personnes, on a remis en Samarie, c'est-à-dire en Israël. On les a remis à cet endroit pour qu'ils puissent occuper le territoire qui a été vidé par le roi à l'époque, Nebuchadnezzar. Donc, après cela, il s'est passé quelque chose, c'est que le peuple qui était en Samarie était assiégé par les Syriens qui les avaient entourés, qui les avaient bloqués, qui les avaient affamés, on pourrait le dire. Donc, c'est le roi syrien Ben-Hadad qui est venu, qui a entouré la Samarie et qui a empêché aux marchandises d'entrer dans Samarie et aux marchandises de sortir de Samarie. C'était une famine très très difficile au point que les gens ont dit le prix d'une mâchoire d'âne, parce que l'âne, vous savez que ça ne se mange pas, mais c'était devenu une denrée rare. On vendait presque 80 cycles d'argent, une mâchoire seulement d'âne, et la fiente de pigeon se vendait 5 cycles. Vous imaginez, ils mangeaient même les excréments de pigeons, tellement il y avait la famine. Cette parabole nous explique que les enfants de Dieu peuvent être encerclés. Ça peut arriver que dans ta vie, tu es complètement bloqué, tu as la famine. Le diable, des fois, pour nous attaquer, il nous entoure, il nous enveloppe, il nous empêche de voir la main de l'Éternel. Et vous devez savoir que quand quelqu'un est pauvre, il est à la merci de tout un chacun. C'est pour cela que je prophétise que personne ne soit pauvre physiquement au nom de Jésus. Parce que quand tu es pauvre, tu es un esclave. Je n'ai pas vraiment envie de raconter la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, mais je voudrais que chacun puisse comprendre que quand on a commencé, quand Dieu nous a demandé d'entrer en jeûne, c'était pour sa gloire, c'était pour marcher dans ses voies à lui, et il voulait que certaines choses qui étaient au milieu de nous puissent être enlevées, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu nous aime et il veut que nous puissions évoluer, avancer et prospérer à tous égards. En tant que père, quand tu donnes naissance à un enfant, tu veux que cet enfant réussisse. Amen, amen. C'est toujours la joie d'un père. Un père n'attend pas forcément, à part les mamans. Hein, les mamans. Amen, les frères. Je me sens seul tout d'un coup. Non, mais un enfant, c'est une joie de le voir réussir. Mais la maman, elle compte les sous. Elle dit, quand il sera directeur, au moins, j'aurai quelque chose. C'est vrai ou faux? C'est amen ou pas amen, les sœurs? Ah. C'est pour cela, le jour de la dot, quand tu vois un papa qui dit, pour ma fille, je veux 3000, ce n'est pas lui qui a parlé. Il y a une voix derrière qui a dit, c'est pas assez. La joie d'un père, c'est de voir un enfant réussir. La joie d'un papa, c'est de voir son fils avoir un niveau très élevé.
Et notre Dieu, lorsqu'il est assis sur son trône, il a envie d'appeler le diable pour dire, est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu ma fille? Ça fait la joie de déclarer que mon fils est docteur, mon fils est ingénieur. Il a dit, nous serons la tête et nous non la queue. Joseph n'était pas égyptien, il est allé en Égypte, il est devenu premier ministre en Égypte. Nous sommes en Égypte, je prophétise que l'un de nos enfants devienne ministre. Et que l'on dise, c'est un enfant de Dieu. Il n'y a pas que eux là-bas, il faut aussi qu'il y ait des gens d'ici. Parce que notre Dieu est dans la joie. Quand nous réussissons, parce que on témoigne qu'il est l'Éternel. Aujourd'hui, on voit des personnes qui se dirigent vers des voies un peu mystiques, un peu dans la rose-croix pour réussir. Bien aimé, on n'a pas besoin d'entrer dans les loges pour réussir. On a besoin de connaître Christ et marcher dans ses voies et évoluer. Je pense que l'Éternel, lorsqu'il nous a regardés, il a vu la grandeur de son nom au milieu de nous. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il voit la simplicité et l'humilité. Il nous a dit l'humilité précède la gloire. Il veut que sa gloire se manifeste. Et quand il a regardé ce peuple de Samarie, il a vu qu'il était asphyxié. Comme nous sommes aujourd'hui, il y a un Égyptien qui nous réduit. On était de l'autre côté, c'était grand. Et petit à petit, c'est en train de diminuer. Et je pense que, outre le fait que le diable est en train de nous opprimer, le Seigneur aussi est en train de participer à cela pour dire que lorsqu'on va nous attaquer, lorsqu'on nous fera du mal, c'est là qu'il devient plus fort, il se lève et il agit encore davantage. Alors un enfant de Dieu doit se dire que même si ça ne va pas, il y a des choses qui sont difficiles dans ma vie, le Seigneur est en train de penser à quelque chose et cette chose-là arrivera certainement. Et voilà que tout un peuple de Samarie qui devait normalement être épanoui, il s'est retrouvé bloqué, enfermé. Et maintenant, l'homme de Dieu, Élisée, il a vu que dans le pays, c'était tellement devenu difficile que les gens achetaient des choses inutiles à très peu d'argent. Et il a déclaré, 2 Rois chapitre 7, verset 1er, il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, il dit, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ce que nous lisons dans 2 Rois chapitre 6, verset 24, verset 25, il y avait une telle grande famine que une tête d'âne valait 80 cycles. Vous voyez, 80 cycles, quelque chose d'inutile, mais il dit il y aura 3 mesures de farine pour un cycle. Chose inutile se vendait à 5 cycles. L'homme de Dieu prophétise. Bien aimé, quand un serviteur de Dieu parle de la part du Seigneur, il faut écouter et dire Amen. Parce qu'on ne parle pas pour faire plaisir. Quand on te dit, ma soeur, toi tu vas travailler dans le gouvernement, toi tu vas travailler tel endroit, ne commence pas à te poser la question, mais je n'ai pas le bac. On t'a dit que pour travailler très haut, il faut avoir le bac. Il y a bien eu des premiers ministres comme, je crois, Pierre, je ne sais pas comment, Pérégovoy, il n'avait aucun diplôme, il avait un CAP, il est devenu premier ministre. Donc je ne vise pas cet endroit, vous comprenez, c'est pas, on n'a pas cette joie de dire, ouais, je suis premier ministre, ce n'est pas le but. Notre but, c'est de dire qu'un enfant de Dieu peut aussi gravir les échelons et arriver à un certain endroit de dire, oui, lui aussi, il est arrivé. Il y aura aussi des femmes de chambre, il y aura des gens qui feront des bâtiments, mais il y aura aussi des gens qui doivent arriver aussi là-bas haut pour montrer que l'Éternel est Dieu. Mais l'homme de Dieu a déclaré, il a dit demain. Bien aimé, il faut, si un homme de Dieu a la foi, il va te dire des choses impossibles et ça va se faire. Il a dit demain. Vous imaginez qu'il y avait un tourment, il n'y avait pas la nourriture, il n'y avait rien. Et il vous dit que demain, à la même heure, il y aura de la farine. Si vous êtes incrédule, vous allez dire, mais bon, on respecte, tu es un homme de Dieu, mais en fait, la farine, il faut acheter, hein, c'est de l'économie. L'économie du monde fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pétrole. Et d'ailleurs, je suis allé au champ, l'huile est invisible, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile. Prenez du beurre, vous allez le préparer avec. Et même quand il y en avait, on a dit c'est 3 bouteilles par famille et pas plus. Mais l'homme de Dieu vous dit, comme il n'y a plus d'huile, il vous dit demain, il y aura un camion, une semi-remorque qui va venir là. Tu diras, mais attends, on veut bien, hein? Mais là, il commence à exagérer.
Un homme de Dieu, quand il voit pas avec nos yeux physiques, il voit avec l'Esprit du Seigneur. Parce que pendant que toi, tu es en train de te poser la question, comment je vais faire pour arriver à cette situation? Dieu a déjà prévu le moyen pour que tu t'en sortes. L'homme de Dieu a dit que demain, à la même heure, il y aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et une mesure d'orge pour un cycle. Mais il y a quand même quelqu'un qui a dit non, bien aimé, arrêtez. On sait que vous êtes des pasteurs, mais c'est pas, non, il ne faut pas exagérer. Il faut quand même réfléchir quand même. Comment tu vas faire? Des gens mangent des choses inutiles à 5 cycles et toi tu dis à un cycle demain, ici là, comment tu vas faire? L'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Il y a des choses que nous disons, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Accepte-le tel que c'est et tu le verras s'accomplir. J'ai rencontré une femme un jour, elle ne le savait pas, enfin elle ne me connaissait pas. Je lui ai dit, ma soeur, Dieu me dit que ça fait 9 ans que tu es dans ton mariage et tu n'as pas d'enfant. Et à l'heure où nous parlons, tu es en train de chercher des solutions d'insémination, ça ne marche pas. Je vais prier pour toi, tu vas avoir des enfants. Il m'a regardé comme les sœurs savent regarder, de haut, en bas, et de bas, en haut. Il a dit, tu es qui? Ni pasteur, ni conducteur, ni modérateur. Un simple chrétien assis sur le banc. Je dis, ma sœur, Dieu me dit que tu as un problème de grossesse. Si je prie pour toi, tu auras un enfant. Elle m'a toisé, mais vraiment, elle m'a regardé. Vous dites ça en français? Chipé, c'est ça? J'étais déjà calme, tu viens me déranger. Déjà, j'ai des gros soucis. J'ai dit, ma soeur, c'est le Dieu qui m'a dit. Et il a dit, comme je ne la connaissais pas, il a dit, bon, prie quand même. Prie quand même. Dans ce cadre-là, moi, je prends toujours 2 témoins. Je suis allé chercher 2 frères, venez. J'ai dit à cette sœur qu'elle aura des enfants, mais elle ne croit pas. On va prier. On a prié. La prière a duré 5 secondes, 10 secondes. Seigneur, tu m'as dit que cette femme va enfanter, qu'elle enfante au nom de Jésus-Christ. Après la prière, elle me dit, c'est tout? Bien aimé, des fois, tu te dis que quand je vais faire un jeûne de 3 jours à sec, Dieu répond à l'instant. C'est faux. Dieu répond quand il veut. On peut faire un jeûne de demi-jour. On fait une demi-journée de jeûne parce qu'on a la foi dans ce qu'on est en train de faire. Dieu agit par rapport à la foi et non pas par rapport aux efforts. On fait 40 jours de jeûne. Demandez aux gens qui font 42 jours de jeûne, ce n'est pas interdit, il faut le faire. Combien de jours ils étaient réellement dans le jeûne? 2 jours. Les autres jours, ils ne mangent pas. Et ils se déversent sur leurs enfants. Attendez à la fin de mon jeûne, vous allez m'entendre. Tu n'es plus en jeûne. Cette sœur-là est restée pendant un certain temps, me prenant pour un farfelu. Et elle est allée à l'hôpital. On lui a dit, madame, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Il faudrait qu'on fasse un test de grossesse. Elle avait encore ses règles, on fait des tests de grossesse. Est-ce que c'est possible? Eh bien, effectivement, pendant cette période-là, le test était positif. 9 mois plus tard, une fille est venue. Comme je lui avais dit, Dieu m'a dit que ça sera une fille. Parce qu'il y a des prophètes qui disent, si ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Je lui ai dit, ma sœur, Dieu m'a dit que c'est une fille. Elle a accouché une fille, elle tremblait. Elle tremblait, dit, il faut m'appeler ce gars-là, on ne sait pas où il est. On a dû me chercher, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Je suis venu, je dis, je suis convoqué, pourquoi? Et voici ta fille. Je suis au courant de rien. Ce n'est pas la mienne. Elle m'a dit non. Malgré tes 3 secondes de prière, voici l'enfant qui est arrivé. Nous attendons toujours des grandes choses, que le ciel s'ouvre pour voir la gloire de Dieu. Dieu, des fois, il passe par des choses très simples. De croire simplement que ce que cet homme-là dit, c'est pour moi. Tu peux être au fond de la salle, on prie pour quelqu'un qui est malade ici. Tu prends cette prière-là pour toi. Ça marche. On peut dire, on a prophétisé jeudi ou mercredi, Dieu avait retenu une sœur qui devait recevoir de l'argent, mais Dieu a libéré cet argent. La sœur distraite, qu'elle continue à se distraire. Mais toi, la sœur qui a la foi, tu saisis cette parole pour toi, en disant, c'est moi dont on parle. Et il te sera fait selon ta foi à toi.
Tu le saisis. Tu le saisis, frère. Il faut saisir. Après le culte, les gens posent la question, c'est qui en fait? Quand tu poses la question, c'est qui? C'est que ce n'est pas toi. Il ne faut jamais poser la question, Dieu parle de qui? Quand tu sens que ça rentre, tu dis, ah non, 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 ça c'est personne d'autre que moi. Même si je n'étais pas concerné. J'arrive, je prends, je garde cela, c'est pour moi. Je bénis déjà Dieu, Seigneur, merci pour les millions. Et l'autre qui dira, c'était moi. Oh. Si le Seigneur veut donner 1 million à quelqu'un, il a besoin de te poser la question. Il va donner à celui qu'il veut et surtout celui qui arrache. Nous prenons. Parce que quand Dieu parle, il parle aux hommes. S'il voulait te parler à toi, il t'aurait parlé dans un coin. Il a parlé, il a dit, il y a une sœur parmi vous, j'ai ouvert la porte pour qu'elle reçoive la bénédiction. Seigneur, merci, je la prends. Il n'avait qu'à parler à la sœur, comme il a parlé à tout le monde. Ça vient pour moi. Dieu dit qu'il y aura des mariages en cascade. Et toi, tu commences à dire, mais ça commencera par qui? Tu veux que ça commence par qui? Par celui qui a la foi. Tu vas l'interdire? Non, non, Dieu avait dit d'abord moi. Si Dieu dit, c'est lui qui a la foi, c'est celui qui prend. Parce que quand Dieu parle, il parle à la foi, il ne parle pas aux hommes. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ceux qui ont la foi saisissent cela et marchent avec. L'homme de Dieu a dit, demain, pendant que les gens sont en train de se demander qu'est-ce que nous allons manger demain. Il n'y avait rien à manger. Aucun camion n'est venu. Les gens n'ont pas planté. Les gens n'ont pas importé des choses. Mais l'homme de Dieu dit, demain, vous aurez à manger, vous aurez à boire et la famine va s'arrêter. Vous savez, nous marchons beaucoup avec notre CV. On marche beaucoup avec le poids de notre vie passée. Seigneur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je n'ai pas travaillé, je n'ai jamais eu d'argent, je n'ai jamais... Oui, ça c'est jamais. Ça c'est jamais. Quand vous entrez pour un entretien d'embauche, on vous pose la question, qui êtes-vous? Expliquez votre parcours. Je suis passé par SFR, je suis passé par Bouygues. Oui, ah super. Votre parcours va émerveiller le monsieur qui vous fait l'entretien. En disant, mais vous êtes un élément extraordinaire. On vous retient. Pourquoi? Parce que vous avez raconté n'importe quoi derrière. Même si vous avez les preuves d'une fiche de paye, même si vous avez les preuves que vous avez un bac plus 18 avec mention, ce n'est pas le bac qui va travailler, c'est ta tête qui va travailler. Et comme ce n'est pas le bac qui travaille, c'est toi, le Seigneur est en toi, il va travailler avec toi. Le Seigneur dit ceci, je prends l'indigent de la boue, je le fais asseoir avec les grands de ce monde. Il n'a pas dit que je prends l'indigent, je le fais travailler, je l'amène à gauche, à droite, et ensuite il vient s'asseoir. Le même jour on te prend, le même jour on te fait asseoir. Dieu te prend le même jour en tant que célibataire et pauvre, il te fait asseoir marié en tant que quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça ne demande rien. Il est le Dieu de miracles. Voilà que quand les gens étaient en train de s'imaginer, mais comment on va manger, l'homme de Dieu prononce une parole. Mais il y a 4 lépreux qui étaient à Samarie. Parce qu'ils étaient des lépreux, on les a mis hors du camp. Vous devez savoir qu'en Israël, quand quelqu'un a la lèpre, il ne doit pas rester dans le camp. On doit le sortir du camp. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle contamine. Pour éviter la contamination, on les a mis dehors, ils devaient partir et ne pas rentrer dans le camp. Ça, c'est 2 Rois chapitre 7. On arrive au verset 3, il y a 4 lépreux. Il n'y en avait pas 2, il y en avait 4. Aujourd'hui, je ne suis pas trop dans la révélation parce que nous avons fait un jeûne et prière par rapport à lève-toi, agis, frappe la mâchoire de nos ennemis pour que l'ennemi ne parle pas. J'ai relis d'abord le verset de Psaume pour que nous puissions tous comprendre. C'était Psaume chapitre 3, verset 8. C'est sur ça que nous avons jeûné depuis lundi, jusque hier et aujourd'hui.
nous terminons par ce texte des 4 lépreux. C'est vrai que je peux rentrer dans la révélation pour expliquer les 4, mais comprenez-moi, je vais essayer de rester plus dans tout ce qu'on a dit cette semaine. On a dit ceci, Psaume chapitre 3, verset 8, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Quand on parle des dents et de la joue, c'est parce que les méchants, le démon travaille par la bouche. Le démon travaille par la bouche. Quand le diable, quand les gens sont dans la sorcellerie, en fait, ils parlent. Ils citent des malédictions, ils font des invocations, des incantations qui sont des paroles sorties de la bouche. Ils diront, cette personne-là ne va jamais réussir. Cette personne-là, elle va commettre un accident. Ils déclarent. Quand ils parlent, vous devez savoir que Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole se fit chair. Donc chaque parole que tu sors de ta bouche va un jour porter la chair. Donc c'est pour cela que nous recommandons aux mamans, surtout, parce que les papas, ils n'insultent pas leurs enfants, d'appeler leurs enfants Zoba, qui signifie bête. Hein? Toi, tu es bête, toi. N'appelez jamais vos enfants, tu es méchant. Méchant signifie le diable. D'accord? Donc, si tu veux insulter un enfant, retiens ta bouche, bénis-le au nom de Jésus-Christ, mais crie sur lui. C'est vrai qu'on ne peut pas dire à l'enfant, mon bébé. De temps en temps, mon bébé, c'est chicote. Mais pas insulter. Parce que la Bible ne nous dit pas d'insulter, mais de corriger. Hein? Il ne faut pas avoir peur de dire, oui, mais j'ai frappé l'enfant, je suis en plein jeûne. L'enfant qui est en train de mettre sa main près de la gazinière, il faut lui dire stop. S'il n'écoute pas, stop. S'il n'écoute pas, tape. Comme ça, il comprend que là, ça fait mal. Donc, l'ennemi fait des déclarations la nuit. Il fait des déclarations le jour. Et quand nous disons à Dieu de se lever, de lui frapper la mâchoire, c'est pour qu'il arrête de parler. Parce que quand il parle, il crée quelque chose. Et si nous, derrière, nous ne prions pas, cette chose devient corps, cette chose se matérialise dans notre vie. Ainsi, vous verrez quelqu'un, lorsqu'il y a des maux de tête qui arrivent subitement, tu cries, ah, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Tu as mal à la tête, tu cries au nom de Jésus-Christ, ça doit s'arrêter parce que moi, je ne suis pas malade. C'est nous qui amplifions notre maladie parce que nous allons dans le même sens de la maladie. C'est lui qui a eu la maladie pendant 2 semaines, 2 ans, 3 ans. Chaque jour, il se lève, il dit, ma maladie, je ne me sens pas bien. Et c'est toi qui es en train d'amplifier ta maladie. Il faut plutôt déclarer que malgré que j'ai mal, je confesse que le Seigneur est vivant, cette maladie va s'arrêter. C'est ainsi que les paroles de celui qui a prononcé la nuit doivent s'arrêter. Mais du moins, si tu n'y arrives pas, nous avons dit au Seigneur de se lever. De se lever, pourquoi? Parce que quand Dieu est debout, tout doit se taire, tout doit s'abattre. Parce que l'Éternel, quand il se tient debout, c'est pour détruire l'ennemi. Aujourd'hui, il est assis sur son trône parce qu'il exerce la miséricorde de notre vie. Est-ce que tout le monde comprend cela? Donc, quand nous disons, Seigneur, lève-toi, c'est comme l'image de ceux qui étaient en Samarie, qu'il n'avait rien à manger, et Dieu s'est dit, je vais me lever, je vais nourrir mon peuple. Et il a pris 4 lépreux, et ces lépreux sont entrés dans le camp des Syriens. Vous voyez la ville qui est au milieu, tout autour, il y avait des Syriens qui avaient à manger, qui avaient à boire, mais ils empêchaient aux enfants d'Israël d'avoir de quoi manger. Alors, je vais juste donner un petit peu les lépreux. C'est qui les lépreux? Pourquoi on utilise le mot lépreux? Le lépreux, c'est quelqu'un qui est malade. On va dans Lévitique chapitre 13. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est malade. Cette maladie est une maladie très, très contagieuse et elle est le symbole de beaucoup de difficultés dans la Bible. Je vais lire Lévitique 13, juste pour qu'on puisse voir. Lévitique. Chapitre 13. Je lis le verset 1er, il dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un des fils de
de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie plutôt qui est sur la peau, sur le corps, sur le poil de la plaie devenue blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps. C'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc vous voyez que quand on prend quelqu'un qui a la lèpre, on le déclare impur. Donc dans la dimension d'Israël, cette personne était mise hors de camp. Alors je voudrais juste aller dans le sens de la lèpre pour que vous puissiez comprendre pourquoi la lèpre, pourquoi les 4 personnes. Alors je vais au verset 12. Toujours Lévitique chapitre 13 verset 12. Là j'essaie un peu d'accrocher tout le monde parce que ce n'est pas évident, il faut que tout le monde saisisse. C'est marqué ceci: si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera le regard, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Comprenons ceci. Quand une personne a la lèpre, on le déclare impur, parce qu'on a vu une lèpre sur sa main, sur son pied, sur sa poitrine. Maintenant, à l'opposé, on voit que quand la lèpre couvre tout le corps, cette personne est déclarée pure. Je répète, quand on voit la lèpre, on déclare une personne impure et on la sort du camp. Mais quand la lèpre couvre tout le corps de la tête aux pieds, cette personne est déclarée pure. Amen, amen. Accrochez-vous parce que là c'est du vin, on va essayer de monter un peu. Alors, je vais dans le livre de Nombres, chapitre 12. Je suis en train de chercher la lèpre pour vous dire pourquoi ces gens étaient lépreux et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par là. J'aimerais que tout le monde maintenant qui est devenu aigle puisse s'accrocher. Nombres, chapitre 12. Nous sommes dans une histoire que tout le monde connaît. Il s'est passé ceci dans Nombres, chapitre 12. Nombre 12 nous dit ceci. Un jour, Myriam, qui est la sœur de Moïse, et Aaron, qui est le grand frère, parce que Aaron était troisième, Moïse était troisième, il y avait Myriam, Aaron et Moïse. Donc, Myriam s'est levé un jour, il est allé voir Aaron, qui est son frère. Ils ont commencé à critiquer qui? Moïse, serviteur de Dieu. Ils ont dit que comment ça se fait que Moïse, il nous donne la loi que nous ne devons pas épouser des étrangers, ni des étrangères, mais lui-même, il a pris une femme noire. Ils ont critiqué l'homme de Dieu. Et quand vous lirez, Dieu s'est fâché parce qu'on a critiqué son serviteur. Il a convoqué Myriam et Aaron à la tente d'assignation. Il dit, vous quand je vous parle, c'est dans des rêves ou dans des visions. Mais Moïse, quand je lui parle, c'est bouche à bouche. Quand je parle, Moïse entend. Comment vous pouvez critiquer mon serviteur? Et à l'instant où il a parlé, on a frappé Myriam de lèpre. Mais Aaron n'était pas frappé de lèpre. Amen, amen. Est-ce que vous voyez l'injustice? Chez Dieu, il n'y a pas d'injustice. C'est ça la pensée du Seigneur. Femmes, soyez soumises. Ils ont péché tous les deux, mais c'est la femme qui a été frappée de lèpre. Faites attention quand vous faites des choses. Je ne parle pas de moi, je parle de tout serviteur de Dieu. Même s'il a fait ses fautes, même s'il a engrossé la femme de quelqu'un. Regarde seulement, change d'église, passe. Laisse-le faire ses bêtises. Il a un verset qui l'attend à la fin. Je ne vous ai jamais connu. On a dit que dans une église, le conducteur doit être marié. Mais il y a certains qui sont dans des églises où le conducteur, c'est un célibataire endurci, qui enseigne même sur le célibat, le bonheur d'être seul. Et les gens sont dedans. Il faut quitter. Maintenant, je suis dans Nombres chapitre 12. Au verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira du dessus de la tente et voici Marie était frappée de lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis
en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse de Dieu au verset 14. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet d'opprobre, de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Donc, j'aimerais que vous compreniez la profondeur de la parole. C'est qu'on a demandé pardon pour Myriam, mais Dieu, pour accorder ce pardon, il a donné l'explication du pourquoi. Il a dit que si on lui crachait sur le visage, amen, amen. Vous retenez cette phrase? Si on lui crachait sur le visage. Alors qu'on demande pardon, l'Éternel dit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Ça veut dire que quand on crache sur le visage de quelqu'un, cette personne obtient la lèpre. Elle doit sortir du camp. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que ça va? On va dans Marc chapitre 10 maintenant. À partir du verset 32, c'est écrit ceci. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait au-devant d'eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, verset 33, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Verset 34, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui et le battront de verge et le feront mourir et après 3 jours, il ressuscitera. Vous voyez, cracher sur le visage. Si son père le crache sur le visage, il sera déclaré impur et sortira du camp. Mais Jésus, maintenant, quand il vient, il répète cette prophétie en disant, ils cracheront sur lui. On va maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 26, Matthieu 26, 65, Matthieu 26. Verset 65 nous dit ceci. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème que vous ensemble. Verset 66. Et ils lui dirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent un coup de poing et un soufflet en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. J'ai fait une démarche pour vous montrer quelque chose. C'est que quand on était en Samarie, l'homme de Dieu a dit que demain à la même heure, il y aura de la farine, il y aura à manger. Mais entre-temps, il y a 4 lépreux qui étaient dans le camp, qui sont sortis du camp parce qu'ils étaient déjà à l'extérieur, ils se sont dirigés vers les camps des Syriens. Et pendant qu'ils s'approchaient des camps des Syriens, les pas de lépreux étaient devenus comme des bruits de chars, comme des bruits de chevaux. Et les Syriens ayant entendu cela, parce que c'était au crépuscule, c'était au temps du soir, les Syriens ayant entendu cela, ils se sont enfuis. Ils ont dit, voici, il y a des chevaux, il y a des chars qui arrivent. Et je suis allé chercher la lèpre, le lépreux, pour que vous puissiez saisir ceci. Quand Marie a critiqué, je ne parle pas du critique de Marie, mais on a expliqué que quand quelqu'un, on lui crache sur le visage par son père, il devient lépreux, on le met hors du camp. Mais maintenant, quand Jésus-Christ vient, on voit que quelqu'un lui crache sur le visage. Le fait de cracher sur le visage n'est pas une hypothèse, n'est pas quelque chose dit au hasard. Il fallait qu'on crache sur lui pour qu'il devienne lépreux et qu'on le mette hors du camp. En le mettant hors du camp, on fait l'œuvre que les 4 lépreux ont fait. Vous comprenez? Physiquement, Jésus n'avait pas de lèpre. Physiquement, Jésus n'avait pas de maladie. Mais symboliquement, il fallait qu'on lui crache sur le visage. Parce qu'il dit, ils lui ont craché sur le visage. Il y a même quelqu'un qui a fait une chanson païenne en disant qu'il y a quelqu'un qui est venu qui lui a craché sur le visage. C'est une chanson religieuse. Voilà. Si je dis païenne, ça veut dire religieuse. Donc, le fait qu'on ait craché sur Jésus, ce n'est pas un événement à prendre au compte de l'histoire, mais c'était pour symboliser que Dieu lui-même, dans le livre de Nombres, avait dit, si on lui crache sur le visage par son père, c'est que cet homme est déclaré lépreux. Mais comme Jésus
n'avait pas une lèpre sur une partie de son corps, que Jésus était saint sur tout son corps, on a donc déclaré pur, malgré qu'il avait cette dimension de lépreux. Est-ce que tout le monde comprend? Et quand on le chasse hors du camp, ça montre maintenant que ces 4 lépreux sont le symbole de celui qu'on a mis hors du camp parce qu'on lui a craché sur le visage. En le mettant hors du camp, il se manifeste en 4 bras. Les 4 bras maintenant, on voit le lion, on voit le veau, on voit l'homme, on voit l'aigle qui est en train de marcher et qui se dirige vers les camps des Syriens. Et quand les Syriens entendent les gens marcher, au lieu d'entendre les pas humains, ils entendent des chars. Un char, c'est quoi? Vous avez vu que, pour ceux qui lisent, c'est 2 rois, toujours, dans le livre de 2 rois, chapitre 2, vous allez lire, vous allez voir que quand Élisée est monté, Élie plutôt devait monter, Élisée a crié char de l'Éternel. Or, nous comprenons que le char, c'est un prophète, le char, c'est Christ, c'est l'objet qui amène quelqu'un au combat. Quand quelqu'un est sur un char, il est plus victorieux que celui qui est à pied, vous comprenez? Quand il y a des chars qui arrivent en nombre, on comprend qu'il y a une grande armée qui vient. Donc la pensée, c'est de dire que le char, c'est Christ. Nous sommes montés sur Christ et lorsque les démons nous voient venir, ils entendent des bruits et c'est là qu'ils doivent partir et abandonner ce qui est à nous parce qu'ils avaient enfermé le peuple à Samarie. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas de mariage, ils n'avaient rien. Mais lorsque les lépreux sont sortis, on a entendu quoi? Le bruit de char, c'est-à-dire le bruit de l'Éternel qui accompagne les lépreux. Amen, amen. C'est que toi, quand tu marches, tu fais des bruits de char. Quand tu entres dans la maison d'un sorcier, c'est un char qui rentre. Il est neutralisé. Et vous avez souvent peur. Mais c'est un sorcier, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je vais justement parce que je suis un char. Je vais entrer dans la maison de quelqu'un qui est dans la sorcellerie, le saluer. Quand tu as peur d'un sorcier, c'est que tu es faible, plus faible que lui. Alors que tu es plus fort à cause de celui qui t'a donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Si nous chassons les démons, les sorciers ne sont pas des démons, ce sont des humains avec l'esprit des démons. Amen, amen. Je dis bien, le sorcier, ce n'est pas un démon, c'est un homme. On peut guérir de la sorcellerie. Si tu es soit sur Zoom, soit ici, tu as la sorcellerie, viens, on va te guérir. C'est une maladie. La sorcellerie, c'est un humain qui a reçu un esprit. C'est un esprit, on le chasse. Mais cet esprit-là, quand la personne a grandi, il faut que lui-même déclare et il refuse cet esprit-là en disant « Je suis sorcier, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne. » Et quand il abandonne, on va commencer à le harceler. C'est pour cela que je prie le Dieu du ciel que quelqu'un parmi vous reçoive 1 million d'euros pour qu'on ait une permanence dans laquelle tous les sorciers qui veulent abandonner, moi je prends l'engagement, je vais arrêter de travailler. Je vais prier pour que la sorcellerie sorte. Bien-aimé, je n'étais même pas pasteur. J'ai prié pour une femme qui a attendu 9 ans. Elle a accouché. J'ai dit, Seigneur, maintenant que je suis en train de me plier dans la prière, quel est le démon, quelle est la maladie qui peut venir s'asseoir, dire que je ne sors pas? J'aimerais la voir. Alors j'abandonne. Il n'y a aucune maladie, aucune difficulté qui peut sortir de la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu dit, ça va partir. Dieu n'a pas dit, hey, quand vous aurez des cas, appelez-moi. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Hey, moi je crois. Bien aimé, moi je crois. Je crois que si quelqu'un a besoin d'un travail, Dieu est capable. Il suffit de dire ce que Dieu fait. Si Dieu dit, ça se fera. N'ayez pas peur des sorciers, bien aimé. Vous leur donnez trop de poids. Dieu, quand il est assis sur son trône, il veut que les sorciers soient tes marchepieds. Mais toi, tu les prends, tu les mets sur ta tête. Amen, amen. La volonté de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il est assis sur son trône, il aime se taper la poitrine. Il n'y a qu'une personne qui doit être orgueilleuse, c'est Dieu. Il nous refuse d'être orgueilleux parce que lui, il aime l'orgueil. Il veut qu'on le glorifie, lui. Vous voulez vous glorifier, pourquoi? J'ai entendu un pasteur qui dit, si quelqu'un n'écoute pas ma parole, il n'ira pas au ciel. Il dit, frère, attention. C'est moi qui guéris, je fais des miracles. Non, frère, nous guérissons par la grâce de Dieu. Même si je t'impose les mains ou les pieds, du moment que tu es guéri, rends grâce à Dieu. Amen. Pas à moi. Commencez pas à faire une statue à Freddy. Je refuse. Nous devons marcher selon ce que Dieu dit.
Je sais qu'il y a des faibles parmi nous. C'est pour cela que Dieu a mis un serviteur de Dieu. On doit prier. On doit avoir des changements. Nous ne prions pas pour rien. Nous devons prier parce qu'il y a des changements dans notre vie. Tu étais instable, tu deviens stable. Tu étais seul, tu es marié. Et en plus d'être marié, des jumeaux. Ça doit exister, frère. J'ai regardé la télé, il y avait une ville qui est ici en France, une ville des jumeaux. Ils sont en train de chercher scientifiquement comment ces jumeaux-là peuvent naître que dans cette ville-là. Moi, j'ai dit, ben, écoutez, nous, on va prier pour que notre assemblée, ça soit jumeaux. Comme ça, quand ils viendront, on va passer sur TF1. Moi, je serais fier. Hein. Moi, je serais fier d'assis à TF1, on me pose la question, mais comment, monsieur, expliquez-nous, comment ça se fait que dans votre église, il y a trop de jumeaux? C'est très simple. C'est Jésus-Christ que vous êtes en train de bafouer tout le temps. Croyez en Jésus, si quelqu'un veut avoir des jumeaux, qu'il vienne à l'assemblée. On dit cette assemblée-là, quand tu vas là-bas, ça ne traîne pas. Comme disent les Congolais, et ratakate. Une fois avec action, ça ne rate jamais. C'est l'histoire de carte bleue qui ne rate jamais. Les Congolais, ils ont des cartes bleues, tu mets même 50 000, ça passe. Une carte yes. Dieu, il a la carte la meilleure. Yes partout. Maladie, yes. Travail, yes. Enfant, yes. Ça ne fait que passer. Pas de bris. Notre Dieu ne fait pas des choses comme les Africains. Notre Dieu fait des choses justes. Moi, ce que j'aimerais que chacun comprenne, c'est que si le diable nous avait bloqués, comme on a expliqué toute cette semaine, on a prié ensemble, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pendant cette semaine, il a débloqué tout le monde. Je pense que vous avez écouté comment Dieu nous a conduits chaque jour, comment on a expliqué les lois de la famille. Oui, tu sors d'une famille où personne n'est riche, personne ne se marie, les gens sont toujours des vies compliquées. Oui, ça c'est ta famille. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, moi je ne suis plus de cette famille-là. Moi, spirituellement, j'appartiens à Christ. Ils n'ont pas réussi, c'est leur problème. Moi, je vais réussir. Parce que je suis Joseph. Il y a des choses que je dois faire que ma famille ne fera jamais. Il y a des choses qui vont arriver dans ma vie. Eux ne l'ont jamais connu parce que c'est l'Éternel qui me conduit désormais. Je disais qu'il y a des gens qui sont dans les réclamations de la famille. Tu vis tranquillement, tu es une belle fille, tu es mariée, tu as plein de choses, plein tout autour de toi, mais tu ne sais pas que tu es dans une réclamation de ta famille. Un jour, ton mari bouffe, comme une bouffée de chair, de chaleur qui lui arrive, et puis paf, il change, il s'en va, il prend l'avion, il s'en va. Comme ça seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui circule. Je n'ai pas dit de glorifier les esprits, mais vous devez savoir prendre conscience que les esprits, ça existe. Le monde de ténèbres est tellement mauvais que vous lui donnez l'accès. Ma soeur, depuis que tu t'habilles, tu te mets sur Facebook, tu as trouvé Marie? Non. Arrête. Viens, on va prier. Tu n'es pas un mannequin de vitrine. Non. Les gens regardent, ils sont contents. Non, frère. Ma soeur, tu dois te dire, moi, je ne suis pas un objet de bonheur pour tout le monde. Ce corps appartient à un homme. Un vrai. Qui sert Dieu. Oui. Mes sœurs, faites attention, n'épousez jamais un païen. Mais jamais. Tu feras ça. Il se lève le matin, il a des idées noires. Il voit une autre femme, il la trouve plus belle que toi. Alors qu'au demeurant, il te disait, oh, sans toi, je ne peux pas vivre. Mais comment tu peux vivre avec l'autre alors que tu es avec moi? Comment un homme peut-il regarder une autre femme, vraiment? Il la regarde, il admire, il dit, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, il en a une à la maison. C'était un païen. Ma soeur, si tu ne veux pas, il y en a d'autres qui viennent, pasteur, toi aussi, tu commences à bloquer mon mariage, tout le temps. Mais c'est pour ton bien, ma soeur. Sinon, le premier venu, va voir. Après, tu viendras. Et comme il n'y a pas de divorce, le jour où tu viendras, pasteur, il m'a frappé, je vais t'amener le Vicks, je vais t'amener un peu de sopalin pour essuyer bien les larmes comme il faut. Parce que je ne suis en droit de ne jamais séparer un couple. C'est pour cela que je veille sur vous. Il y a une sœur ici qui m'a ramené 17 garçons. Jusque-là, il n'y a personne. Et elle me regarde, pasteur, jusqu'à quand? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le jour où tu vas te marier, on chantera, il est merveilleux. Et le refrain, ça sera toi dans ta maison avec lui. Oh Seigneur.
Sinon, tu vas devenir Rabbi ne change pas. Tu commences à chanter Rabbi, Rabbi, cet homme que tu m'as donné, oh, il ne change pas. Oh. Nous voulons voir après le mariage. La sœur, elle a un double sourire. Elle vient ici, elle est épanouie. Eh, mais c'est faux se marier. Hein? Et les autres diront, ah, toi aussi. Parce que tu t'es marié, tu commences à nous vanter là. Si tout le monde est marié, qui va s'inquiéter? Le Seigneur, lorsqu'il permet quelque chose, c'est pour que nous puissions nous en sortir. Tu dois savoir que pendant que tu es en train de faire des calculs, Dieu est en train de préparer le moyen de te sortir de là. C'est Dieu, ce n'est pas toi. Du moins, mets-toi à prier. Ce peuple était enfermé. Il n'y avait pas d'issue. Tu peux être là, tu n'as rien. Il y a des gens comme ça, pas de mari, pas d'enfant, pas de maison, rien du tout. Quand il se promène comme ça, même pas 1 euro. Il attend le mois prochain pour en avoir au moins 5. En pleurant, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Tu n'as commis aucun péché. Va voir le serviteur de Dieu, on va prier pour toi. Il y a des démons qui t'empêchent de vivre. Ils te ferment partout. Ils bloquent tout. C'est ça le cas de Samarie. Et nous avons expliqué plusieurs étapes dans la semaine pour expliquer que le diable peut venir aussi par des réclamations. Je vous donne juste un exemple. Vous savez, il y avait au pays où ici aussi ça existe, quelqu'un va acheter au marché. Souvent, c'est des vieilles dames qui vendaient au marché. 50 ans, 60 ans. Toi, tu viens pour essayer de séduire cette femme, qu'elle baisse un peu le prix. Tu l'appelles la femme de mon fils. Elle a la soixantaine, ton fils a 12 ans. C'est toi qui as vendu. Le monsieur, il vient chez toi, ta fille, elle a à peine 2 ans. Oh chérie, tu es ma femme. Oh papa, oh. On accepte ce genre de choses. Mais on ne sait pas que c'est dans le monde mystique que ces choses sont scellées. Et la fille, elle grandit, elle ne trouve pas de mari. Parce qu'elle a été mariée à quelqu'un. Et pour peu que l'homme mort, elle est mariée à un mort. Il faut délier, il faut délivrer. Tu me diras, oui, mais il s'est converti. Oui, mais il s'est converti, mais il pêche. Amen, amen. Je disais, l'impudicité, c'est le moyen par excellence que tu sois bloqué toute ta vie. Mais je parle bien de toute ta vie. Tu peux venir à l'église, tu es en train de lever les mains, tu sais que tu es tombé en impudicité. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu peux jeûner 40 jours avec nous, nous on sera dans la paix. Mais dans ton cœur, tu sais que je suis tombé en impudicité. Et quand tu tombes en impudicité, le mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. Le diable ne viendra pas bloquer ton mariage en disant tu ne vas pas te marier. Il te pousse en impudicité, tu tombes et puis le mariage s'éloigne. Parce que le jour où Dieu veut te bénir, il te dit lui il est tombé, hein? Elle est tombée. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de personnes qui sont à l'église. Dans cette église, il n'y a pas de puissance. Le pasteur n'a pas de puissance. Ce n'est pas qu'on n'a pas de puissance, c'est parce que vous vivez des fois en impudicité. Des fois, on vit en impudicité. Quand on lit la parole, on voit bien que si le peuple d'Israël est allé en déportation, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Si les enfants de Dieu obéissent à la parole de celui qui leur a envoyé, tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir, même avec un surplus. Ce ne sont pas les Africains qui ont inventé le matabissi. Vous connaissez le matabissi? Quand tu achètes quelque chose, en France, ça n'existe pas. On aurait pu le faire. Tu achètes 2 chemises, la vendeuse te rajoute un 3e. Ça n'existe pas ici. Nous, quand on achète les cacahuètes en Afrique, on te met 2, 3. Après, il prend encore avec la main, il te rajoute. Matabissi. C'est ça. Le reste vous serait donné par-dessus tout. Quand tu pries le Seigneur, Seigneur, donne-moi mon mariage, donne-moi mon mari, le Seigneur ne te donnera pas que le mari. Il va te donner le mari, le frère, l'ami, le camarade, le père. En lui sera toute chose. Parce qu'un homme véritable, il est à la fois le mari de sa femme, à la fois le père de sa femme. Amen, amen. Il y a des moments où ta femme fait des caprices. Elle devient ta fille. Oui ou non? Les sœurs, des fois, les caprices, c'est bon. Ça permet aussi de voir cet homme-là, est-ce qu'il m'aime ou pas. Mets-moi au dos. Et toi, Katouka là-bas, tu as grandi comme ça. Non, c'est ton bébé. Hein, c'est pas interdit. De temps en temps, bébé, viens. Il y en a qui ne se reconnaissent même pas du tout dans cette définition-là. C'est toujours mon général, mon colonel, tu as fait ça, moi aussi. C'est un couple.
Dans le couple, il y a la paix. Il y a l'entente. Il y a des bisous. Quand ta femme fait des bisous, oh chérie, tu sais que dans l'Apocalypse, Tika Apocalypse. Tika dans l'Apocalypse, fais des bisous d'abord. Tout le temps, la parole nous dit, hé frère, c'est bon. Il y a un moment, oh, calme. Eh oui. Quand tu portes ta femme, tu l'appelles mon bébé, c'est une écriture, non? Tu prends soin? Ben oui. Il y a des choses qui sont solutionnées juste parce qu'il y a un bisou qui est passé par là. Toi, tu commences à sortir 14 versets. Ta femme, elle te dit, non, j'ai besoin d'argent. Tu deviens économiste. L'économie en ce moment, avec la guerre en Ukraine, c'est ta femme. L'Ukraine fait quoi dans la relation avec ta femme? Oh, il y a la crise mondiale. Elle n'a rien à voir là-dedans. Un peu de tendresse et de caresse, ça peut résoudre énormément de problèmes. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Nous devons marcher selon la parole parce que l'Éternel nous a donné tous les moyens pour que nous puissions sortir. Frère, ce que Dieu veut, c'est que tu sortes de la difficulté dans laquelle tu es. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois libéré, que tu sois délivré, que tu sois libre pour le servir. Et je dis, dans les couples, l'homme peut participer à cette délivrance. Une femme peut être remplie de blessures intérieures. Rien que par le fait que toi, tu es l'homme, tu calmes le jeu, tu l'as fait asseoir. Tu dis, chérie, t'inquiète, on va s'en sortir. Ça rassure la femme. La femme n'a pas besoin que d'argent. Elle a besoin de sécurité aussi. Elle a besoin d'assurance. Tu rassures ta femme, vas-y, fais le permis. Tu vas réussir, tu es une femme bien. Il y a des hommes qui disent, ah, toi aussi, tu vas faire le permis. Laisse tomber. Toi, là, tu peux conduire. Un homme qui minimise sa femme, il faut qu'il passe à la délivrance. Notre but, c'est d'aller dans la vie éternelle, dans la délivrance. Cette délivrance, bien aimé, regardez, l'Éternel a permis cela parce que le lépreux, quand il est sorti, les lépreux, quand ils sont sortis, on a entendu des bruits des chars. Et je te fais comprendre que les 4 lépreux, c'est Jésus-Christ qui se présente en 4 bras. C'est-à-dire en Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile qui amène la vie et qui récupère ce qui est à nous. Parce que le diable est venu nous prendre ce qui nous appartient, le diable est venu nous arracher ce que nous avons, mais l'évangile, la grâce du Seigneur est venue pour nous rétablir, nous restituer tout ce qui nous manque. Parce que l'Éternel a cette dimension de venir nous donner ce qui nous manquait. Vous devez comprendre que les 4, je vais vite donner ce passage-là, le 4, ça doit être dans Genèse chapitre 29, chapitre 29, à partir du verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui il donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu ce que je n'étais pas aimée et il m'a donné aussi celui-ci et elle lui a donné le nom de Siméon. Verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné 3 fils, c'est pourquoi il donna le nom de Lévi. Verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi on lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Louer l'Éternel, c'est quand le 4e fils arrive. Le chiffre 4 symbolise aussi la délivrance. Parce que lorsque la délivrance entre dans ta vie, tu rentres dans la joie. Là, tu peux louer. La louange, ce n'est pas louange. Non, la louange, c'est qu'un fils est venu. Parce que le 4e fils, c'est Christ lui-même qui vient en tant que Judas. Mais qui est Judas? Mais Judas, c'est le lion. Quand le lion rugit, quel est cet animal dans la forêt qui va parler? Personne. C'est lui qui est le roi. On a appelé le roi des animaux. Quand le lion rugit, c'est ça aussi qu'on appelle le bruit de char. Vous entendez le rugissement du lion. Vous entendez comment? Parce que quand vous lirez Genèse 49, vous allez voir quand on parle, on dit Judas est un jeune lion. On parle du lion. C'est-à-dire que c'est lui qui a la capacité de rugir, qui a la capacité de dévorer, de détruire toute espèce d'animaux qui peuvent se trouver devant lui.
qui constitue aussi tous les sorciers, tous les démons qui peuvent être devant de nous. Et Dieu utilise ce vocable pour montrer que le lion, c'est la puissance, c'est la force qui a la capacité de détruire. Et lorsque ces 4 lépreux sont en train de partir, on voit le 4e homme dans le feu. Vous vous souvenez, Abed-Nego, Shadrach, Meshach, ils étaient dans le feu, mais il y a le 4e qui est venu pour témoigner quoi? La délivrance. Bien aimé, moi je sais une chose, si tu es dans les tourments, tu n'es pas seul, il y a Judas qui est avec toi. Il vient à tes côtés parce qu'il sait qu'il faut qu'il te sauve. Ce Dieu-là, il prend soin de nous tous les jours. J'aimerais que tu ne l'oublies jamais. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions lui appartenir. Rester dans la maison, rester dans son camp, rester dans la parole. Tant que tu es dans la parole, même si tu souffres, tu t'en sortiras. Parce que Dieu a fixé un temps. Le diable que vous voyez en train d'agir, on lui a fixé un temps. Quand on lui a donné 3 ans et demi, c'est marqué dans Apocalypse 11, on lui a fixé 3 ans et demi. Il ne le dépassera pas. Il fera 3 ans et demi pile et on dira c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce où tu dois te mettre aussi à l'esprit. Si dans le temps à venir, on va lui fixer un temps, Dieu a fixé un temps pour le diable dans notre vie. C'est que si le diable te harcèle, si le diable t'envoûte, s'il te bloque, il y a un temps qui lui est fixé. Il ne peut pas faire ça éternellement. Jamais. Il y a un temps où Dieu dira, c'est bon. Il y a des moments où tu ne vas même pas prier et tu vois que tu commences à réussir des choses que tu étais incapable de réussir il y a quelques années. Là, tu dois savoir que ta saison a commencé et tu dois continuer maintenant dans la prière. Il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent à avoir la bénédiction, au lieu de prier, ils commencent à se relâcher. Je vais voyager, je vais aller à Madagascar. Ma soeur, tu étais dans une lignée grave où l'Éternel est en train de montrer qu'il est en train d'ouvrir des portes pour ta vie. Au lieu de rester en prière, oh non, je vais aller au Mexique. Voilà. Visiter les Aztèques. Pour quel intérêt? Rien. Des autres, vous mettez vos enfants sur Facebook tout le temps. 15 ans plus tard, pourquoi ma fille est devenue comme ça? C'est toi qui l'as mis sur Facebook. Capture d'écran, la photo de ta fille se trouve en Afrique. Au fin fond d'un Gandanjika, là-bas, on est en train de compliquer son existence. Toi, ici, Seigneur, je t'aime au nom de Jésus. Mais oui, mais ne mets pas. Il y a des choses que Dieu te garde parce que tu t'es préservé, mais il y a des choses que Dieu ne peut rien faire. C'est toi qui as étalé ta vie. Soyons discrets. Amen. Soyons discrets. C'est pour ça. On va délivrer certaines personnes de Moukoussa, c'est quoi tu m'as dit? De la démangeaison de parler. Il y a quelque chose qui vient de bien dans ta vie, ça vient d'arriver. Démangeaison, je vais le dire. Frère, tu sais quoi? J'ai reçu de l'argent. Frère, tu sais quoi? J'ai reçu de l'argent. Tu crois que tous ces gens-là, même des frères à qui tu dis, ils sont contents de toi? La discrétion. Jésus était Dieu, il guérissait, et quand il marchait, on ne savait pas qui il était. Il a fallu que Judas dise, c'est celui-ci, c'est pas l'autre. La discrétion. Jésus n'avait ni beauté, ni éclat. J'aimerais qu'une sœur soit sans beauté, sans éclat. C'est facile à dire, hein? Non, ça n'a rien à voir avec les sœurs. Hein? Beauté ni éclat, c'était pour dire qu'il ne vantait pas de ce qu'il disait, mais quand il parlait, on entendait. Regardez juste la discrétion que le Christ avait. Prenons cette discrétion-là, nous irons beaucoup plus loin. Et alors Dieu déversera. Dieu peut déverser des grâces au milieu de nous, mais nous restons pareils. Il n'y a rien qui bouge. Les gens viennent et nous trouvent normal, alors que c'est une assemblée des propriétaires. Assis, mais ils ne disent rien. C'est une assemblée des millionnaires qui ne disent rien. J'étais dans une église à Nice avec le directeur général de la banque BNP de la Côte d'Azur. Il venait à l'église. Il fallait qu'on te le dise. Hein. C'était un Européen, il est bien assis, mais il avait son jean, calmement. Si c'était un frère congolais, oh! Avec des grosses chaussures, tu entends ce que j'ai porté là. Dis, frère, tu as porté pour moi ou pour toi? Nous, les hommes, est-ce qu'on a besoin d'une chaînette? Pardon, hein, les hommes, pardonnez-moi. Les femmes aussi en ont pris beaucoup sur la tête. Nous, les hommes, on a une cravate, non? Mais comment ça se fait que l'homme a une cravate, il y a une chaînette qui sort par là? La chaînette là, elle fait quoi ici? Il faut trouver le moyen d'expliquer qu'il y a une chaînette en or qui... En plus, ce n'est pas petit, c'est gros comme ça. Ah là là. Si le prince Harry pouvait épouser une Congolaise,
Le jour du mariage. Yesu, quelle robe. Elle allait marcher comme ça tellement l'or va descendre. Mais quand Meghan s'est mariée, on a vu, elle avait porté ou pas? Mais, tout fin, tout fin. Mais comme si, hein? Tu vois les sœurs avec des boucles d'oreilles, des cerceaux. Ça bouge, ça va, tu dis, mais elle va perdre son oreille. Oh Jésus, que Dieu nous fasse grâce. Si tu es discrète, tu te marieras dans la discrétion, tu vivras dans la discrétion avec un homme qui t'aime, mais comme venu de la lune, mais un mariage extraordinaire. Mais dans le calme, parce que le mariage t'appartient à toi. Le bonheur que tu vis dans ta maison, personne n'est au courant. Tu vois un homme de 2,50 m avec une fille de 1,45 m, tu te dis, mais comment ils ont fait? Mais parce que cette femme-là le rend heureux. Mais ils n'en parlent pas. Soyons heureux, mais dans la paix. Je voulais juste faire une façon de paraphraser que si nous sommes bloqués de foi, c'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte. Alors que le Seigneur qui est au ciel, qui dit, mais calmez-vous, je suis en train de vous bénir, ne dites à personne. Jésus, quand il a guéri quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne dis à personne. Est-ce que la personne a obéi? Il a commencé à dire à tout le monde, venez voir cet homme. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans la discrétion, parce qu'après avoir chassé l'ennemi, il ne peut plus entrer dans ta vie parce que tu restes discret, mais dans la prière, tu marches avec le Seigneur. Amen, amen. En tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais terminer par le fait que notre jeûne est fini, mais le travail du Seigneur ne finit jamais. En fait, le jeûne déclenche quelque chose pour laquelle nous devons prier. J'avais énuméré un certain nombre de choses. Je vous assure, ça ne venait pas de moi, je n'avais aucun calcul. Mais ce qui venait, c'était pour dire que parmi nous, il y a encore des personnes qui sont attachées à leur famille. Si tu vois que tu es trop attaché à ta famille, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tu dois avoir une distance, une certaine distance. Parce que lorsque les coutumes de la famille entrent dans ton existence actuelle, ça va empêcher Christ d'agir. Parce qu'il dit dans sa parole, vous annulez la force de la parole par vos traditions, vos coutumes. Nous n'avons pas de problème contre nos parents ni contre nos frères et sœurs, mais ce que nous voulons, c'est que la tradition qui se perpétue, elle nous bloque dans notre vie et bloquons aussi nos enfants. Et autre part aussi, il y a certaines choses que nous sommes en train de pratiquer ou que nous avons pratiquées qui peuvent nous compliquer la vie et bloquer notre existence. Donc nous devons discerner pour enlever certaines choses dans notre vie. Je disais une fois, et je le répète encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu te rends compte que tu es célibataire, ce n'est pas parce que tu te rends compte que tu es malade que la maladie va s'arrêter. Souvent, les gens se rendent compte que je ne suis pas bien, mais ils s'arrêtent juste au niveau de se rendre compte. Mais c'est lui qui se rend compte que ma vie là, en tout cas, elle ne me plaît pas, je dois la changer. C'est la décision que tu prends qui va entamer le processus de changement. Parce que Dieu ne peut pas te forcer à réussir. Dieu peut te dire ce que tu dois faire, mais il ne te forcera jamais. Ce qui fait que pendant ce temps de prière où nous avons fait, Dieu a déclenché quelque chose. Si tu t'es retrouvé dans tous les cas qu'on a cités et que tu veux vraiment t'en sortir, prends la décision. Dis-toi que moi, plus jamais de maladie dans ma vie. Même si tu la sens, je n'ai pas dit que tu ne le sentiras pas, je dis même si tu sens que tu es malade, commence simplement à te dire, moi la maladie là, c'est terminé. C'est sur foi de ta parole. Dis-toi que dans ta famille, s'il y a des mésententes, tu dis à partir d'aujourd'hui, la mésentente c'est terminé. Je t'apprends que le soir même où tu diras ça, il y aura des troubles. Mais tu dois persister jusqu'à la fin, c'est là que tu auras la victoire. Si tu veux changer de travail, ne pleure pas et n'en parle pas aux gens. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, moi ce travail-là, si c'était ça mon travail à moi, je dis non. Parce qu'il est ton Père, il écoutera. Vous êtes d'accord ou pas? Tu offres bien des baskets à tes enfants. Vous savez, moi, je n'ai pas bon goût. Hein. J'ai sorti des baskets sans nom, j'ai donné aux enfants. Ils n'ont jamais porté. J'étais obligé d'aller racheter les Nike, les Adidas. En disant, vous m'énervez. Hein. Mais dans cet énervement, j'ai dit, c'est quand même mes enfants, je vais leur acheter. Dieu peut aussi se dire, mais vous êtes des capricieux, je vous ai donné ci, je vous ai donné ça. Mais parce que vous avez insisté, je vous le donne.
C'est la décision que tu prends que Dieu prend. Mais si tu prends la décision, Seigneur, ça fait 40 ans que je ne suis pas marié, ça, Dieu n'écoute pas. Ça ne changera pas ta vie. C'est quand tu vas te dire, je vais me lever, je vais aller vers le Seigneur, j'aurai ma part et que ici, d'ici 2022, fin 2022, la chose que tu demandes, tu l'auras. Si c'est une chose à long terme, si c'est une chose pour aujourd'hui, demain, ça peut se faire. Ton amen est au niveau de ta foi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Gloire à Jésus.